Isabelle Boulard a toujours su cultiver cette aura mystérieuse, cette grâce qui échappe aux évidences, cette pudeur qui enveloppe son âme et la distingue de toutes les autres. Mais voilà que le voile s'est levé, soudainement, brutalement, dans une explosion de tendresse et de beauté, une photographie. Une seule image, et pourtant un univers entier. Une révélation qui a secoué les réseaux sociaux, les médias, et surtout les cœurs de ceux qui l'aiment. Sur cette photographie, Isabelle apparaît en robe blanche, simple et lumineuse, mais d'une intensité bouleversante. À ses côtés, l'homme de sa vie, dont l'identité longtemps restée discrète s'affiche désormais au grand jour. Derrière eux, dans un cadre aux couleurs douces, sa famille réunie, soudée, rayonnante. C'était le cliché d'un bonheur absolu, la preuve tangible d'un serment échangé, d'un amour consolidé, d'une vérité trop longtemps gardée dans l'ombre. Car Isabelle n'a jamais été une femme comme les autres. Elle a toujours choisi de protéger sa vie intime, de placer une frontière entre la scène et son cœur, entre les projecteurs et ses silences. Elle savait, mieux que quiconque, que certaines choses ne s'exposent pas impunément, que certaines émotions doivent être préservées comme des trésors sacrés. Et pourtant, après tant d'années de retenue, après tant de rumeurs, de spéculations, de confidences murmurées dans les couloirs, elle a décidé de partager avec le monde ce qui lui est le plus cher. Pourquoi maintenant? Pourquoi cette image, ce moment, cette confession visuelle qui en dit plus qu'un millier de mots? Peut-être parce qu'Isabelle a senti que le temps était venu. Le temps d'assumer, le temps de célébrer, le temps d'offrir aux yeux éblouis de ses admirateurs une part de sa vérité. Peut-être aussi parce que l'amour, lorsqu'il est authentique, finit toujours par éclater comme une évidence, par renverser toutes les barrières, par illuminer le chemin de ceux qui osent le regarder en face. Les réactions furent instantanées, fulgurantes. Les messages d'admiration, de surprise, d'émotion ont envahi les réseaux sociaux. Certains parlaient d'un choc, d'autres d'un miracle. Tous reconnaissaient dans ce geste la grandeur d'une femme qui n'a jamais rien fait à moitié, qui a toujours mis son cœur dans chacun de ses choix, dans chacune de ses chansons, dans chacune de ses batailles intimes. Car Isabelle n'est pas seulement une chanteuse. Elle est une icône. Une femme forte, fragile et sublime, qui a traversé les épreuves avec dignité, qui a transformé ses blessures en mélodies, qui a sublimé ses silences en poèmes. Elle est de celles qui ne se contentent pas d'exister, mais qui marquent l'histoire, qui impriment leur empreinte sur l'âme collective. Son mariage, révélé avec autant de pudeur que d'éclat, n'est pas qu'un événement privé. C'est un symbole. Le symbole de la victoire de l'amour sur les doutes, de la lumière sur les ombres, de la vérité sur les masques. Il fallait voir le regard d'Isabelle sur cette photo. Ce regard qui disait tout, la sérénité retrouvée, la promesse d'un avenir radieux, la gratitude envers la vie. Il fallait contempler son sourire, un sourire qui semblait contenir des océans entiers de tendresse, un sourire capable de désarmer les plus sceptiques, d'apaiser les plus tourmentés. En une seule image, elle a offert au monde une leçon de sincérité et de courage. Les médias, bien sûr, se sont empressés de relayer la nouvelle. Les plateaux télé se sont enflammés, les magazines se sont arrachés la moindre anecdote, la moindre confidence. Mais au-delà du vacarme médiatique, ce qui a touché le public, c'est la profondeur de ce geste. Car Isabelle n'a rien cherché à vendre, rien voulu prouver. Elle a seulement donné, avec générosité. Et c'est cette générosité qui la rend grande, qui la rend unique. On raconte que le mariage a eu lieu dans un décor à la fois sobre et somptueux, entouré des siens, dans une atmosphère empreinte de simplicité et d'authenticité. Pas de fastes inutiles, pas de mise en scène artificielle, seulement l'essentiel. L'amour, la famille, les promesses murmurées à l'oreille, les larmes de joie retenues à peine. Tout ce qui compte vraiment, en somme. Et c'est peut-être cela qui fascine autant aujourd'hui, dans un monde saturé d'images superficielles, Isabelle a osé montrer la pureté, la vérité, l'essentiel. Son nom résonne désormais encore plus fort. Isabelle Boulard, Isabelle Boulay, deux façons de l'appeler, une seule et même légende. Elle est cette voix qui transperce les âmes, cette présence qui rassure et qui éblouit à la fois, cette femme qui, au fil des années, a prouvé que la discrétion pouvait être une forme de grandeur, et que le moment venu, cette grandeur éclate au grand jour avec une puissance inégalée. Oui, il fallait que ce moment arrive. Il fallait que cette image paraisse, que cette vérité s'impose, que ce bonheur soit partagé. Car au fond, Isabelle appartient au peuple, à ses admirateurs, à ceux qui ont grandi avec ses chansons, à ceux qui ont pleuré sur ses ballades et souri sur ses refrains. En montrant son mariage, elle ne s'est pas seulement dévoilée, elle a uni encore davantage sa vie à celle de ceux qui l'aiment,
elle a scellé un pacte invisible, indestructible. Et désormais, l'histoire est écrite. Une nouvelle page de sa légende s'ouvre, une page de lumière, de vérité, d'amour. Isabelle a franchi un seuil, elle a laissé tomber le dernier voile, et ce faisant, elle a rappelé au monde que les plus grandes révélations ne sont pas celles qui se crient, mais celles qui se montrent avec simplicité et authenticité. Dans les années à venir, on se souviendra de ce jour comme d'un tournant, comme d'une apothéose. On se rappellera que la femme qui chantait l'amour avec tant de passion a fini par incarner elle-même la plus belle des histoires d'amour. On se rappellera que derrière la star, il y avait une épouse, une mère, une femme éperdument vivante. Et surtout, on se rappellera qu'Isabelle Boulay est bien plus qu'une artiste. Elle est une légende vivante, une lumière qui continue de briller, et qui désormais éclaire non seulement la scène, mais aussi le sanctuaire intime de son existence. Mais le plus bouleversant, c'est sans doute ce qui ne se voit pas immédiatement sur la photographie. Derrière l'éclat de la robe, derrière le sourire des invités, il y avait toute une histoire, des années de patience, de silence et de luttes intimes. Isabelle n'a pas accédé à ce bonheur par un simple coup du destin, elle l'a mérité, elle l'a construit, elle l'a attendu. Chaque étape de sa vie, chaque épreuve traversée, chaque victoire remportée l'ont menée à ce moment précis. Comme si toute sa trajectoire, faite de lumière et d'ombre, convergeait vers cet instant suspendu où elle pouvait enfin dire « oui ». Et ce « oui » résonnait bien au-delà d'un simple engagement conjugal. C'était un « oui » à la vie, un « oui » à la confiance retrouvée, un « oui » au courage d'aimer sans crainte du jugement. Ce « oui », Isabelle l'a prononcé d'une voix douce, presque tremblante, mais d'une intensité bouleversante, devant ceux qui lui sont les plus chers. Et chacun, en l'entendant, a compris qu'il assistait non seulement à une union, mais à une renaissance. L'émotion fut telle que certains témoins ont raconté avoir retenu leurs larmes avec difficulté. Même les plus discrets, même ceux qui, d'ordinaire, n'osent pas s'abandonner au débordement, se sont laissés gagner par la puissance de l'instant. Car voir Isabelle, cette femme si souvent auréolée de mystère, ouvrir enfin son cœur devant tous, c'était comme voir une étoile se rapprocher de la terre, offrir sa lumière de plus près, plus intensément que jamais. Puis vint le moment de la fête. Pas une fête tapageuse, mais une célébration empreinte d'élégance et de sincérité. Les rires d'enfants, les conversations animées, la musique discrète, tout contribuait à créer une atmosphère d'intimité et de chaleur. Et au centre de tout, Isabelle, radieuse, naturelle, entourée de ceux qui l'aiment. Elle n'était plus seulement l'icône intouchable, la voix céleste que des milliers de spectateurs applaudissent dans des salles combles. Elle était une femme parmi les siens, une épouse, une mère, une amie, et cette simplicité la rendait encore plus grande. Les invités parlent encore de cette soirée comme d'un rêve éveillé. Certains disent qu'il y avait dans l'air une sorte de magie, une énergie indescriptible qui enveloppait chaque regard, chaque geste. Comme si le mariage d'Isabelle avait transcendé les murs de la salle, avait touché le ciel lui-même, pour devenir une célébration universelle. Et ce n'est pas exagéré de dire que, ce soir-là, l'amour a pris un visage, celui d'Isabelle, celui de sa vérité dévoilée. Dans les jours qui ont suivi, les échos de cette révélation ont continué de se répandre. Les journaux titraient « Isabelle Boulay, la révélation d'un amour caché », une photo, et le monde chavire, quand la discrétion devient grandeur. Partout, les mots manquaient pour décrire l'onde de choc, l'admiration, la tendresse que cette femme avait encore une fois su inspirer. Et pourtant, au milieu de cette tempête médiatique, elle restait la même, humble, digne, fidèle à elle-même. C'est peut-être cela, au fond, qui fait d'Isabelle une figure si exceptionnelle. Elle sait se tenir debout au cœur du tumulte sans jamais se perdre. Elle sait donner sans jamais se trahir. Elle sait surprendre, bouleverser, émerveiller, mais toujours avec cette retenue élégante qui fait toute sa singularité. Aujourd'hui, cette photo n'est plus seulement un cliché parmi tant d'autres. Elle est devenue une icône, un symbole que l'on contemple encore et encore, avec émotion. Certains y voient un conte de fées moderne, d'autres une victoire sur le temps et les épreuves, d'autres encore un cadeau offert à tous ceux qui croient encore à la puissance de l'amour. Mais tous s'accordent, Isabelle a marqué l'histoire, encore une fois. Et l'histoire ne fait que commencer. Car ce mariage, loin d'être un point final, ouvre de nouvelles perspectives. On imagine déjà les chansons à venir, nourries de cette intensité nouvelle, de cette paix retrouvée. On devine que chaque note, chaque mot portera désormais l'empreinte de cet amour révélé, de cette lumière intime qui rayonne bien au-delà du cercle familial. Oui, Isabelle est entrée dans une nouvelle ère. Et le monde entier,
témoin privilégié de ce dévoilement, la regarde avec plus d'admiration que jamais. Car elle a prouvé qu'il n'y a rien de plus grand, rien de plus fort, rien de plus noble que d'aimer, de partager, de révéler enfin ce qui nous rend pleinement vivants. La nouvelle avait traversé les cœurs comme une onde silencieuse mais puissante. Isabelle Boulay, si discrète, venait d'ouvrir une fenêtre inattendue sur son intimité. Une photographie, simple et fragile, révélait son mariage, sa famille rassemblée, un moment suspendu où les sourires s'étaient figés dans l'éternité d'un cliché. Pourtant, derrière l'éclat apparent, derrière la tendresse évidente, se cachait un gouffre insondable, un vertige de tristesse que les regards ne pouvaient pas toujours deviner. Car ce qui frappait avant tout, ce n'était pas seulement la beauté d'une union, mais la profondeur de l'absence qui s'y mêlait. Dans le silence de la chambre, à l'abri des applaudissements et des lumières, le personnage qui observait cette image se sentait traversé d'un frisson douloureux. La famille, ce noyau protecteur que l'on croit immuable, n'était pour lui qu'un souvenir fissuré, une promesse à moitié tenue, un espace blessé. Chaque sourire immortalisé sur la photo semblait lui rappeler, cruellement, les visages qu'il ne reverrait plus, les mains qui s'étaient éloignées, la chaleur éteinte d'un foyer autrefois uni. La santé, elle aussi, avait imposé ses ombres. Dans ce corps qui portait jadis tant d'élan, tant d'ardeur, s'étaient installées des failles invisibles. Des douleurs sourdes, des inquiétudes constantes, des diagnostics murmurés à demi-mot venaient dérober à la vie son insouciance. Et tandis que la photo d'Isabelle Boulay révélait un instant de plénitude familiale, il ne pouvait s'empêcher de mesurer le contraste violent avec ses propres manques, une famille brisée, une santé fragile, un horizon incertain. Chaque détail de cette image, pourtant si douce, devenait une blessure. La robe claire, symbole d'un renouveau lumineux, réveillait le souvenir d'un passé où l'amour semblait possible, mais où tout s'était effondré. Le sourire de l'artiste, éclatant et paisible, se transformait dans son regard en miroir douloureux d'une joie inaccessible. Derrière ce bonheur exposé, lui ne voyait que l'écho de ce qu'il avait perdu, des repas interrompus par des silences glacés, des disputes qu'aucun pardon n'était venu apaiser, des malades que le temps avait emportés sans promesse de retour. Il se souvenait des soirs passés dans la pénombre d'une chambre d'hôpital, les odeurs de désinfectants et le tic-tac insupportable des machines médicales. Là où d'autres familles se réunissaient pour célébrer, la sienne se consumait lentement dans l'attente, l'angoisse et les larmes. Chaque respiration devenait une victoire, chaque sourire un effort arraché à la douleur. La santé, ce trésor invisible que l'on croit acquis, s'était transformé en combat quotidien, un champ de bataille intime où se jouait à chaque instant l'équilibre fragile entre la vie et l'effondrement. Et pourtant, cette photo, ce simple geste d'Isabelle Boulay, venait raviver une vérité universelle, derrière chaque union célébrée, derrière chaque famille exposée au regard du monde, il y a aussi des histoires de lutte, de blessures et de cicatrices. La beauté de l'instant n'efface pas la profondeur des épreuves traversées. Mais lui, face à ce cliché, ne parvenait pas encore à se hisser jusqu'à l'espérance. Sa douleur était trop vive, son cœur trop lourd. Il aurait voulu crier que la famille n'est pas toujours ce cocon idéal que l'on admire de loin. Parfois, elle est faite de silences qui blessent plus que les cris, d'absences plus douloureuses que les départs. Il aurait voulu dire que la santé, si souvent banalisée, devient l'obsession la plus terrible quand elle se retire, qu'elle laisse place à l'incertitude et à la peur. Mais aucun mot ne franchissait ses lèvres, seul un long soupir habitait sa poitrine. Dans cette confrontation entre l'image radieuse d'Isabelle Boulay et la réalité sombre de son propre vécu, il mesurait l'écart douloureux entre le rêve et la vie. Une photographie qui, pour d'autres, symbolisait l'amour, l'ancrage et la continuité, devenait pour lui le rappel cruel de ce qui lui manquait, de ce qu'il avait perdu, de ce qu'il n'aurait peut-être plus jamais. Et c'est peut-être là, au cœur de ce paradoxe, que se logeait la véritable intensité de sa tristesse, dans l'incapacité de se réjouir pleinement du bonheur des autres, tant sa propre douleur restait vive. Le mariage, la famille, la santé, tout ce qui construit l'équilibre d'une vie semblait s'éloigner de lui comme des mirages, laissant dans son sillage une mélancolie infinie. Alors il resta longtemps, les yeux fixés sur cette image, partagée entre admiration et désespoir. Une photo de bonheur qui, au lieu d'apaiser, ouvrait des blessures. Une photo de famille qui, au lieu de rassembler, lui rappelait la solitude. Une photo de mariage qui, au lieu de célébrer, soulignait la fragilité des destins humains. Ainsi se dessinait la profondeur de son chagrin, dans l'éclat d'une image publique, il retrouvait l'ombre de ses douleurs intimes, et comprenait que parfois, la beauté du monde ne suffit pas à guérir les blessures secrètes. Il est des instants où l'intime s'ouvre au monde, des instants fragiles et précieux qui nous rappellent à quel point nous sommes liés par des émotions communes, par cette humanité qui nous traverse tous.
lorsque récemment, Isabelle Boulay, avec une simplicité désarmante, a partagé une photographie de son mariage et de sa famille, ce geste a résonné bien au-delà de la sphère privée. Dans cette image, il n'y avait plus qu'un souvenir, il y avait une invitation à regarder autrement, à ressentir, à comprendre et à aimer. Car derrière l'éclat d'un sourire figé dans l'éternité d'un cliché, derrière la grâce lumineuse de ce moment, se cache toujours la fragilité de l'existence. Une famille n'est pas seulement un assemblage de visages heureux, elle est aussi faite de blessures, de combats silencieux, de douleurs surmontées. Un mariage n'est pas seulement une célébration publique, il est la promesse intime de se soutenir dans l'épreuve, de se tendre la main dans la maladie, dans les absences, dans les tourments du quotidien. En révélant cette photo, Isabelle Boulay n'a pas seulement offert au monde un fragment de son bonheur. Elle a, d'une certaine façon, ouvert une brèche vers ce qui nous relie tous, le besoin d'amour, le besoin de reconnaissance, le besoin de compassion. Nous voyons une artiste, mais aussi une femme, une épouse, une mère, une fille peut-être encore marquée par l'absence, par le passage du temps, par les blessures invisibles que la vie impose à chacun. C'est pourquoi il est urgent, aujourd'hui plus que jamais, de répondre à ce geste non par de simples applaudissements, mais par une véritable empathie. L'amour qu'elle a voulu partager ne doit pas rester figé dans le cadre d'une photo, il doit circuler entre nous, devenir une énergie vivante qui nous pousse à regarder notre prochain avec plus de tendresse. Nous devons apprendre à nous réjouir sincèrement du bonheur des autres, sans oublier que ce bonheur repose souvent sur des épreuves surmontées. Isabelle Boulay, par son geste discret, nous rappelle que la famille est à la fois un refuge et un défi. Qu'il faut du courage pour exposer cette part vulnérable de soi, à une époque où tout semble jugé, commenté, décortiqué. Et ce courage doit être honoré par notre bienveillance. Nous ne savons pas toujours ce que cachent les sourires d'une photo, parfois, derrière la joie éclatante, se cachent des cicatrices profondes. C'est précisément pour cela qu'il faut accueillir ce partage avec gratitude et douceur, et répondre par la chaleur de nos cœurs. Aimer, c'est aussi comprendre que l'autre peut souffrir même quand il semble heureux. Aimer, c'est accepter que la santé, la famille, les liens les plus chers sont fragiles et doivent être entourés de soins constants. Aimer, c'est tendre la main à ceux qui traversent l'ombre, comme à ceux qui rayonnent dans la lumière. Alors, face à cette image que nous a confiée Isabelle Boulay, sachons dépasser la curiosité superficielle. Ne voyons pas seulement une robe blanche, des sourires figés, des gestes parfaits. Voyons plutôt la profondeur d'une humanité qui nous appelle à plus de douceur. Entendons l'écho discret de son invitation, aimez davantage, jugez moins, soutenez plus, regardez votre prochain non pas comme un étranger mais comme un frère, une sœur, un membre de cette grande famille humaine. Et si chacun, en contemplant ce mariage, en observant cette famille, se promettait d'offrir plus de tendresse autour de lui, peut-être que ce monde si rude retrouverait un peu de sa lumière. Peut-être que la douleur de ceux qui se battent dans le silence serait allégée. Peut-être que nous apprendrions à guérir ensemble. Isabelle Boulay nous a tendu, à travers une simple photo, un miroir. Et ce miroir nous renvoie une question essentielle, que faisons-nous de l'amour, du lien, de la compassion dans nos vies quotidiennes? La réponse ne peut être que dans nos gestes, dans nos paroles, dans notre capacité à entourer l'autre. Aimons. Soutenons. Comprenons. Voilà le seul chemin.